Et bonjour les amis, pour le quintet de demain 28 octobre à Chantilly sur 1600 mètres, mes deux bases, le numéro 2 Alva et le numéro 10 Gualda. Je te dis pourquoi et je te donne mes sélections complètes juste après. Bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus, je suis Sébastien et ici je vous livre mes analyses pour le quintet du jour et je vous donne quelques pronos. Reste bien jusqu'à la fin, j'ai aussi des chevaux à grosse cote qui peuvent faire très mal. Et si t'aimes ce format, pense à liker et activer la cloche, ça aide la chaîne. Et dis-moi ton cheval dans les commentaires. Allez, c'est parti. On est à Chantilly, en place sur 1600 mètres, corde à droite. Le terrain est en sable fibré avec un temps très nuageux. C'est un handicap divisé pour 3 ans et plus avec 16 partants. Ici, il faut des chevaux capables de bien respirer et de tenir jusqu'au bout car la ligne droite est longue. Je vois une course régulière avec un peloton qui restera compact jusque dans la ligne d'en face. Avantage aux chevaux endurants capables d'accélérer en fin de parcours. À Chantilly, sur le sable, ça se joue souvent dans les 300 derniers mètres. Les finisseurs en profitent. Deux petits points accessoires, le numéro 10 Gualda portera des œillères australiennes pour cette course et le numéro 15 Leoparduccio aura aussi les œillères. Ces réglages peuvent peser lourd à ce niveau. Ma sélection analytique, en première position le numéro 2 Alva, c'est ma première base, cette jument reste sur plusieurs très bonnes performances et elle a déjà montré qu'elle apprécie ce type de profil en ligne droite. Son jockey Antoine Lemaître la connaît par cœur et elle arrive au top pour ce rendez-vous. Si le train reste régulier, elle peut aller très loin, c'est mon favori du jour. En deuxième position, le numéro 10, Gualda. C'est ma deuxième base, cette 4 ans est très régulier et elle s'est déjà illustrée sur 1600 mètres. Sa dernière course en terrain souple à Chantilly est encourageante et sur le sable, elle devrait être dans son élément. Avec Christophe Demureau en selle qui connaît bien son affaire, je la vois bien faire l'arrivée elle aussi. En troisième position, le numéro 15, Leoparduccio. C'est un hongre de 5 ans en forme, il a déjà gagné cette année et il apprécie les courses animées. Son jockey Valscar le connaît bien et en plus il porte les œillères. Si la course est rapide, il peut venir fort dans le final, c'est un cheval sûr sur ce genre de distance. En quatrième position, le numéro 12, Célestial. C'est un hongre de 4 ans qui vient de gagner 2 fois sur cette distance en valeur 39. Il passe maintenant en valeur 41. Il était un peu arrêté au printemps, mais on sent qu'il a de la marche sur le papier. Thierry Bachelot est un pilote patient. S'il arrive à suivre le rythme dans ce handicap, il peut accrocher une place. Et en dernière position, le numéro 11, Westminster Knight. C'est un hongre de 6 ans expérimenté. Il aime quand le terrain est soutenu. André Crastu le connaît et il devrait bien le placer dans le parcours. Il est facile à vivre si le rythme est bon d'entrée. Il peut pimenter l'arrivée. En regret, j'ai le numéro 16 Cazares et le numéro 9 No Limit Dream. Ces deux profils sont capables de gratter un chèque si la course s'emballe. Cazares a bien terminé ce qu'il a fait récemment et il revient après une perf encourageante. No Limit Dream, lui, n'a pas démérité sur l'herbe et pourrait trouver ici un terrain à sa convenance. Ma synthèse, je garde surtout les chevaux capables d'enrouler et d'accélérer dans la phase finale. Si le rythme est propre, les attentistes devraient revenir fort sur les leaders. Pour moi, le 2 et le 10 restent les deux plus sûrs de ce profil. Et si tu veux jouer tes sélections, pense à checker le bonus PMU en description. Il y a jusqu'à 100 € offerts à l'ouverture d'un compte. Ma sélection statistique. Je garde le numéro 11, Westminster Knight, en forme et dans le bon tempo. Et le numéro 3, Torti Sambert, bien placé dans le haut du tableau. Le numéro 15, Leoparduccio, régulier et à l'aise sur la PSF. Et le numéro 7, Georgeville, qui reste sur une belle tentative. On finit par le numéro 4, Divine Krishna, qui a un profil solide à ce niveau. Les tranches couvertes sont de 1 à 5, 6 à 10 et de 11 à 15, avec une parité de 3 impairs et 2 pairs. Ma sélection audacieuse. Je mise sur 2 favoris solides, 2 outsiders et un tocard. Dans ce scénario, le rythme s'accélère tôt et les finisseurs en profitent. Je pars donc sur le numéro 2 Alva, le 10 Gualda, le 12 Celestial, le numéro 5 Chiaro et le numéro 13 Starrock. Si la course s'emballe dès le départ, ces chevaux peuvent créer la surprise en fin de parcours. Ma sélection couplée. En couplet analytique, j'aime bien le 2 et le 10 pour la logique. Et en couplet audacieux, le 2 et le 15. Mes sélections 2 sur 4. Mon 2 sur 4 analytique, je garde le 2 et le 10, encore une fois pour la version sûre. Et en 2 sur 4 audacieux, le 11 et le 15 pour une combinaison plus ouverte. Mes chevaux surprises, j'en garde 2 à surveiller. Le numéro 6, King Park, un finisseur dur à l'effort qui peut surprendre sur ce parcours. Et le numéro 16, Cazares, qui revient bien à ce poids et qui n'est pas impossible s'il confirme ses bonnes sorties récentes. Voilà les amis,
J'espère que cette analyse vous a plu, dites-moi en commentaire quel cheval vous voyez dans le tiercé ou dans le quintet. Et si mes sélections vous aident, likez et abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne. Ma sélection est donnée à titre indicatif, ce n'est pas un conseil de jeu, il n'y a pas de garantie de résultat, c'est une analyse personnelle. Jouez prudemment et avec modération. On se retrouve dès demain pour le prochain quintet. Allez, à bientôt!